Nana, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne tout ce qui est body positive, body acceptance. C'est vraiment mon credo. J'aime beaucoup ce domaine, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur certaines choses. Le body positive, c'est très bien. Il faut s'accepter soi-même, il faut s'aimer, avoir une bonne estime de soi. Parce que si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, personne ne pourra avoir cette estime à votre place. Les gens vous estimeront, mais pas à la hauteur à laquelle vous devez vous-même vous estimer. Donc c'est très important de pouvoir faire attention à toutes ces choses. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que on voit sur les réseaux sociaux pas mal de phrases motivantes, pas mal de phrases qui ont pour but de vous élever aussi l'estime que vous pouvez avoir de vous-même et vous aider à évoluer dans vos relations. C'est très bien, mais là où il faut faire attention, c'est la manière dont on perçoit le message, la manière dont on assimile le message. Le message, c'est pas d'écraser tout le monde sur son passage. Le message, c'est vraiment que vous alliez mieux afin que vos relations soient des relations d'épanouissement, des relations saines. C'est vraiment ça le message. Il ne faudrait pas s'enfermer dans une solitude pour se dire que mais de toute façon, je m'accepte. Si vous ne m'acceptez pas, tant pis. L'être humain n'a pas pour vocation de pouvoir évoluer seul ou d'être seul. On doit forcément rencontrer des gens, que ce soit dans le cadre de notre travail, que ce soit dans le cadre familial, on est appelé à interagir. Et pour cela, il faut être à l'écoute aussi de ce qui va être dit sur notre personnalité, être à l'écoute de ce qui va être de ce qui va remonter de notre entourage, c'est important. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont toxiques, il y a des pervers narcissiques, on en entend tous les jours, on en voit tous les jours, on en côtoie peut-être aussi tous les jours, mais je ne parle pas de ce cas de figure, je parle des personnes qui sont autour de nous pour nous apporter des remarques constructives, pour nous aider à aller de l'avant, à ne pas rester bloqué dans une situation. Ce sont des personnes dont on doit absolument s'entourer parce que parfois, le malaise il est tellement grand que de l'intérieur de nous-mêmes ne sortira pas forcément quelque chose de bon, mais des personnes qui nous entourent, bien sûr, on pourra en retirer des bonnes choses. C'est pour ça que c'est important d'interagir ensemble, d'appartenir à un groupe. Souvent, on a le besoin d'appartenance. Si on a un besoin d'appartenance à un groupe, c'est justement parce que ce groupe va nous permettre d'avoir en face de nous un reflet, un miroir de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'a pas besoin d'être et de ce qu'on aimerait être. C'est normal et c'est important. Et là où je voudrais aussi éveiller votre attention, c'est sur le fait que en n'écoutant pas, en fait, on s'entête. On s'entête et du coup, on va se dire, bah, moi, je m'accepte, bah, je peux porter tout ce que je veux puisque je m'accepte. J'assume mon corps. C'est pas du tout le message que je voudrais que vous reteniez, les filles. Là, il va être question d'aimer son corps. Aimer son corps, c'est aussi le respecter. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais en fait, en ce moment, on est en plein dans le débat de ce qu'il faut porter à l'école ou pas pour des étudiantes. Et moi, je voudrais vraiment rebondir là-dessus. S'assumer, aimer son corps, accepter l'évolution de son corps, ça fait bien sûr partie du body positive, de l'acceptance et de tout ce qui va dans le même sens. Mais attention, attention. Aimer son corps, c'est aussi le respecter. Respecter son corps, ça va être se dire que y a des tenues aussi qui sont appropriées dans un cercle et d'autres qui ne le sont pas. C'est comme ça. En tout cas, c'est ma façon de penser et c'est ma façon de voir les choses. J'estime que moi, j'ai une fille de 5 ans aujourd'hui. Et si demain, ma fille me dit « Maman, à l'école, je voudrais porter un crop top », je lui dirais non. Honnêtement, je lui dirais non. Parce que j'estime que ce n'est pas un lieu approprié à cette tenue-là. Il y a des lieux qui sont appropriés, d'autres pas. En Angleterre, il y a certaines écoles, toutes les écoles je pense, les élèves portent des uniformes. Pourquoi? C'est pas pour qu'ils soient moins stylés, c'est pas parce qu'on a envie que les élèves soient mal habillés, c'est parce qu'on veut partir d'un pied d'égalité tout simplement. De la personne qui a des moyens élevés à celle qui n'en a pas ou qui en a moins, on a le même uniforme. Ce qui veut dire qu'à l'école, on part tous de la même base. On part tous de la même base et on est dans un lieu d'apprentissage. C'est comme quand on est en cuisine, il faut porter une toque. Pourquoi? Tout simplement pour que les cheveux ne tombent pas forcément dans la nourriture. Ce serait bien pour les clients. Mais voilà, c'est un uniforme. Quand on travaille dans les forces de l'ordre, on a un uniforme parce que cet uniforme
représente notre autorité, représente notre corps de métier, représente qui nous sommes tout simplement dans le cadre, dans l'exercice de nos fonctions. Quand on est étudiant, aujourd'hui en France, il n'y a pas d'uniforme. Quand on est étudiant, on peut porter ce qu'on veut. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir à des choses sensées. À des choses sensées. Je ne dis pas que les femmes qui se font violer ou qui se font agresser ou harceler, c'est à cause de leur tenue. Je ne dis pas ça, attention, ne déformez pas mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un lieu scolaire, dans un établissement scolaire, il y a des tenues qui sont appropriées, d'autres qui ne le sont pas. La vie, c'est pas un clip. La vie, c'est pas un clip, malheureusement. Désolée. C'est vrai que quand on écoute notre son en allant en cours ou en allant où qu'on aille d'ailleurs, on a l'impression d'être dans le clip, on a envie de danser. Moi, ça m'arrive tout le temps de vouloir danser sur le quai du métro, de m'imaginer. Et puis quand j'étais plus jeune, encore plus. Moi aussi, j'ai été jeune. Moi aussi, ma mère, elle m'a dit non, pas ceci, se décolleter cela. Et je le prenais mal. Aujourd'hui que je suis maman, je comprends mieux. Mais en fait, il faut juste se dire où je vais. Vous vous habillez le matin, dites-vous, demandez-vous où vous allez. Je vais en cours. Est-ce que j'ai besoin qu'on voit mon ventre en cours? J'ai pas besoin qu'on voit mon ventre. Je vais en cours. Après, si je sors, si je vais en soirée, si je vais chiller avec mes potes, je peux porter ce que je veux. Mais dans l'enceinte de l'établissement, soyons un peu sérieux. C'est vrai que votre corps, il évolue à ce moment-là. Vous êtes des ados. Votre corps, il évolue, il change. Il y a des choses que vous aimeriez bien porter. Au contraire, il y a des choses que vous ne voulez pas du tout porter. Je le comprends. Mais juste si on fait preuve d'un petit peu de sérieux, on se rendra compte que c'est un faux débat en fait. À l'école, on porte des choses raisonnables. Des choses raisonnables, c'est raisonnable au niveau de la coupe, raisonnable au niveau de la manière dont c'est près du corps ou pas. Voilà, et il y a des vêtements qui sont très bien, qui ne sont pas forcément sexy. Ce qu'on appelle sexy, c'est ce qui attire le désir ou éveille l'envie ou le désir sexuel. Alors si votre but quand vous allez en cours, c'est d'être sexy, il faut se poser la question de pourquoi on va en cours. Et c'est vrai, il y a un moment où on a envie d'être séduisante, il y a un moment où on a envie d'être coquette. Mais je fais en plus la différence entre coquette et séduisante parce que coquette, voilà, toute notre féminité, on a envie de la mettre en valeur, il n'y a pas de problème. Mais là où tu as envie d'être séduisante, c'est que tu veux attirer le regard. Tu veux attirer le regard parce que tu veux te démarquer. Et c'est tout à fait normal, tu veux te démarquer. Mais attention, dans ce chemin que tu empruntes, on peut s'y perdre. Et après, on n'arrive pas à faire retour en arrière. Donc, choisissez les tenues adaptées au lieu. Choisissez les tenues adaptées au lieu. Il y a des jeunes filles, je le sais, des fois on sort de la maison, on est habillé d'une manière, on arrive un petit peu plus loin, on se dévêtit un petit peu parce que ça fait plus stylé, parce que c'est plus à la mode. Je le comprends, j'ai aussi été jeune, même si ça se voit pas. Et d'ailleurs, je suis pas si vieille. Mais voilà, moi je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que voilà, s'accepter, s'assumer, c'est pas forcément trop en montrer, encore une fois, c'est pas forcément s'habiller comme dans un clip ou comme on verrait. Il y a des gens, vous voyez leurs photos, ça veut pas dire que dans la rue elles s'habillent comme ça, c'est juste de la photo, d'accord? Donc voilà, il faut juste redescendre un petit peu sur terre, vous allez en cours, personne vous a dit que vous étiez moche, mais que vous devez être moche pour aller en cours, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais j'estime qu'il faut quand même savoir avoir de la tenue. Avoir de la tenue. Et s'assumer, pour moi, c'est savoir aussi porter des choses qui me vont. Des choses qui me vont. Et dans le body, dans le fait d'accepter son corps, je pense que ce serait bien de bien le traiter. Et pour bien le traiter, pour moi, tout n'est pas à porter. Faire attention à sa morphologie. Ça ne veut pas dire enfermer son corps, ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses qui me vont, d'autres qui ne me vont pas ou me vont moins. Et ce n'est pas un problème, parce que tous les goûts sont dans la nature. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais partager avec vous, parce que je sais que là, les gens, ils sont vraiment déchaînés sur le fait de porter ou ne pas porter. Pourquoi les garçons? Les garçons, ils ont des attributs qui sont un peu moins voyants que les nôtres. Et c'est vrai qu'à l'adolescence aussi, il y a leur corps qui est en ébullition. Et voilà,
la nature, elle est faite comme ça. Vous devenez des femmes, ou alors vous êtes des femmes. Ben, assumez-vous, aimez votre corps, portez des belles choses. Après, il y a aussi des gros crevards, hein. Ça, on pourra pas faire sans. C'est à eux de se rééduquer. Mais franchement, pour l'école, c'est pas la peine d'aller porter un crop-top. Je pense que tu pourras en porter n'importe où. C'est pas la peine de se déshabiller à l'école. C'est pas la peine. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que aujourd'hui, vous êtes des jeunes filles, demain vous serez des mères. Et moi aujourd'hui, je suis une maman, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je dirais à Kayana quand elle va vouloir me dire « Maman, je porte un crop top ». Déjà, même là, à son âge, elle a un petit corps. Mais il y a des choses, je fais quand même attention parce que je me dis, je voudrais pas qu'elle soit trop, qu'il y ait trop d'hypersexualisation dans ses tenues. Voilà, c'est bizarre hein, à dire, mais c'est à nous de faire attention en fait. On est responsable de notre image. Et pour moi, le body acceptance ou le body positivisme, si je peux l'appeler comme ça, c'est aussi être responsable de son image. Voilà, donc moi quand je conseille les gens, je les conseille en vertu de mes valeurs. Et mes valeurs, en l'occurrence, me disent qu'à l'école, un crop top, c'est pas forcément utile. Mais vous pouvez être belle tout autrement, vous pouvez assumer votre féminité tout autrement. Donc j'espère que j'ai pas blessé quelqu'un, j'espère que vous m'aimez toujours. Mais voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous rendre utile. Bisous!